Allez, place au rendez-vous de la rédaction. L'information de ce mercredi 7 avril 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry, CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, le littoral guyanais placé en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Rémière-Montjoly, Roura et Montsinéry fortement impactés. Plusieurs axes routiers ont été fermés. On reviendra sur les enquêtes lancées sur l'ancien évêque de Guyane, Emmanuel Lafont. Son avocat, Jérôme Gué, était l'invité du Grand Forum sur Radio Pays. Il met en avant de nombreux mensonges dans ses affaires. Et puis aujourd'hui, cela fait 100 jours que le préfet Thierry Kefelec est en poste. On fera le bilan de sa politique menée sur le territoire, notamment sur la gestion de la crise Covid. La CACL projette de construire une zone de stockage de déchets non dangereux à Macouria. Un collectif d'associations s'y oppose. Pour en parler, nous recevions ce matin dans l'invité du 7h, Carole Ampostal, la présidente de l'association de protection de l'environnement de Quesnel-Trois-Rois. Direction Sinnamary, où les papillons cendres sont de retour. La commune fait la chasse à ces papillons de nuit qui peuvent provoquer des démangeaisons. Et puis enfin, le réseau Énergie de Femmes EDF s'associe avec l'association Entraide pour mieux accompagner les femmes en voie d'insertion professionnelle. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est disponible également sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, vigilance orange pour fortes pluies et orages sur le littoral de la Guyane. Selon Météo France, les pluies ont fortement impacté plusieurs communes du littoral, notamment Roura, Montsinéry et l'île de Cayenne. À Montsinéry, les cumuls de pluie relevés en 24 heures sont de 148 mm, 142 mm à Roura, 104 à Matoury. Plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation, notamment sur la route d'Attila-Cabassou à Rémière-Montjoly et la RD5 au niveau du PK16 à Montsinéry-Tonnet-Grande. Le maire de la commune, Patrick Lecante, annonce des travaux immédiats de mise en sécurité de la portion de route. Les très fortes précipitations de la nuit dernière et de ce matin ont provoqué que des crues de plusieurs cours d'eau, au PK16 de la RD5 particulièrement, en empêchant les automobiles dans un premier temps de circuler correctement. Et puis après, on s'est rendu compte que finalement, l'ouvrage posé à cet endroit-là, donc le passage busé, était très fortement endommagé, avec le risque d'effondrement de la chaussée. Je me suis transporté sur les lieux avec mon premier adjoint, un conseiller municipal. Je dois souligner la célérité, la vitesse avec laquelle les services de la CPG sont eux aussi transportés sur les lieux, de façon à pouvoir observer le phénomène. Et puis là, avec le chef de service, qui m'a annoncé le démarrage prochain des travaux, de façon à pouvoir rétablir la circulation dans les meilleurs délais que possible. Patrick Lecante, le maire de Montsinéry-Tonnet-Grande, il répondait à Edmé Doudi. Et l'avocat de l'ancien évêque revient sur les enquêtes menées contre son client. On le rappelle, l'ancien évêque Emmanuel Lafont impliqué dans plusieurs affaires, notamment d'abus de faiblesse et de harcèlement envers une ancienne employée du diocèse. Des affaires qui révèlent du mensonge, explique maître Jérôme Gué. Il était l'invité du Grand Forum ce midi. Et je ne peux que aujourd'hui inviter le public à de la modération, et je ne peux que moi rassurer les fidèles sur l'œuvre à la fois de Monseigneur Lafont, mais également du diocèse, qui a mis en place plus de transparence financière. Vous savez, il y a une des accusatrices de Monseigneur Lafont, qui s'est constituée partie civile auprès d'un juge d'instruction, qui a été licenciée, mais parce que tout simplement, il faut le dire, on lui a demandé plusieurs fois les comptes, et elle était incapable de les fournir. Et c'est ça la raison principale de son éviction. Et c'est la volonté de transparence qu'a eu Monseigneur Lafont à une époque de choisir un cabinet d'expertise comptable, en l'occurrence KPMG, ensuite un commissaire aux comptes. Le diocèse n'a jamais arrêté de vouloir la transparence sur les éléments financiers et comptables. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui au diocèse, c'est que les malversations dont on a entendu parler, c'est du fantasme. Ce sont des mensonges. Maître Jérôme Gué, l'avocat d'Emmanuel Lafont, l'ancien évêque de Guyane, une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur la page Facebook de Radio Pays. Et le préfet de Guyane fait le bilan après 100 jours à son poste. Une interview que vous avez pu suivre en direct également sur Radio Pays. Thierry Kefelec a pu revenir sur sa politique appliquée durant les 100
premier jour à la préfecture de Guyane. 100 jours marqués en majorité par la gestion de l'immigration en Guyane et la crise sanitaire du Covid-19. Thierry Kefelec explique pourquoi, selon lui, le couvre-feu est important et pourquoi il faut le maintenir et le respecter. La Covid est autour de nous. Actuellement, le Brésil, avec lequel nous avons une frontière très très longue, c'est 300 000 morts. Ce qui voudrait dire que la Guyane serait quasiment balayée. Si on devait prendre ce chiffre, il y a un chiffre qui est très difficile. Il faut bien rappeler à chaque personne, même si elle souhaite porter des lunettes noires devant la Covid, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente. Mais j'essaie d'expliquer surtout que c'est une maladie qui tue. Et je pense qu'obérer et de dire « ça y est, c'est fini, c'est un couvre-feu », je pense que je serai sûrement le seul département du monde entier à pouvoir dire ça. Donc cette musique sociale, on essaie toujours de l'apprivoiser et de l'adapter systématiquement. C'est pour ça que nous avons une cellule interministérielle de crise qui se réunit depuis le début d'une façon hebdomadaire, ce qui nous amène constamment à revoir notre copie. Donc tous ces couvre-feux, c'est uniquement un peu en veille, comme tous ces appareils audio, on laisse la petite lumière rouge au fond parce que lorsqu'on en a besoin, ça repart tout de suite. Évidemment, on s'aperçoit que les gens sont fatigués de ces moments où il y a beaucoup moins de vie. Je sais qu'il y a une part de liberté qui a été enlevée, mais en même temps, je crois que c'est beaucoup de vies qui ont été préservées. Thierry Kefelec, le préfet de Guyane, il répondait à Idmé Doudi. Et une pool party non autorisée interrompue par la police dans la nuit de vendredi à samedi. Oui, eux n'ont pas respecté le couvre-feu puisque vers 23h, lotissement Les Catouries à Cayenne, des colocataires ont organisé une soirée festive privée dans une maison. La police a été contactée une première fois pour tapage nocturne. Les forces de l'ordre constatent qu'au moins 200 personnes sont présentes à cette soirée. Une partie des fêtards ont été verbalisés. Malgré ce premier passage de la police, la soirée s'est poursuivie avec une centaine de participants sans respect des gestes barrières. Alors, compte tenu des circonstances, le parquet de Cayenne a décidé d'ouvrir une enquête dès le 3 avril pour agression sonore et non-respect des mesures anti-Covid. Les 4 organisateurs ont été placés en garde à vue et déférés le 4 avril. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et ont reçu une convocation devant le tribunal correctionnel le 6 mai prochain. Ils ont également l'obligation de verser chacun 1 000 € de caution afin de garantir leur présentation en justice. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, un homme a été blessé par balle dans un site d'hébergement d'urgence géré par la Croix-Rouge à Cayenne. Les faits remontent à hier matin et se sont déroulés à proximité de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Un homme de 43 ans d'origine syrienne a été blessé à la cuisse. Tout serait parti d'un différend lié à une somme d'argent. La victime a été prise en charge à l'hôpital de Cayenne. Ses jours ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte par le service territorial de la police judiciaire de Cayenne. La CACL projette de construire une zone de stockage de déchets non dangereux à Macouria. Et plus précisément dans la forêt domaniale du Risque-Tout, Soléodate. Ce projet suscite des interrogations, pour ne pas dire la colère des habitants, d'autant que cette zone de stockage a vocation à accueillir les déchets d'une bonne partie du littoral car la décharge des Maringouins à Cayenne va fermer. Il y a des graves risques environnementaux et pour la santé, pointe du doigt la présidente de l'association de protection de l'environnement de Quesnel-Trois-Rois, Carole Amposta. L'association est née en 2018 lorsque la CACL a proposé cette implantation à Quesnel-Ouest. Il nous semblait que ce n'était pas approprié vu les zones d'eau qu'il y a à ce niveau-là. C'est là en amont des marais de Macouria et du zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique qui correspond à tous les marais de Macouria, donc qui couvre la Césarée, Préfontaine jusqu'au bourg et jusqu'au littoral, qui est protégé aussi. Il y a le stockage lui-même qui est déjà dangereux. Il va y avoir le lixivia, donc cette substance, ce substrat, parce que la géomembrane n'est pas étanche, il y a des micro-porosités et dans les textes, il y a de 100 à 400 litres par jour et par hectare de lixivia qui vont dans les sols. Au-delà de ça, la zone d'implantation est dans des zones hydrologiques avec des bassins versants, c'est-à-dire l'eau va s'écouler directement dans les marais et c'est pas loin, c'est maintenant. Alors du coup, le projet 2018 a été revu par la CACL qui nous l'a présenté au mois de juin 2020. Nous, on avait pensé qu'ils allaient rechercher un autre terrain et au final, ils ont déplacé les questions de 20 mètres. Carole Amposta, la présidente de l'association de protection de l'environnement de Quesnel-Trois-Rois, et répondait à Victor Zamit. Sinamari lutte contre la population de papillons de nuit. Ils reviennent régulièrement, ces papillons de nuit cendrés, qui chez certaines personnes peuvent provoquer des démangeaisons, même si cela ne présente pas de risque pour la santé. Leur présence en grand nombre est gênante. Sinamari en a fait les frais, c'est
pour ça que la commune a mis en place un plan de lutte contre ces envahissants lépidoptères. Les habitants ont l'habitude, mais il n'y a pas eu de signe annonciateur. S'étonne le premier adjoint au maire de Sinnamary, Christian Klett. On l'écoute. La papillonite est un phénomène un peu connu des Sinnamariens dans la mesure où, si vous voulez, elle est périodique. La papillonite revient de manière cyclique. Depuis le début de la semaine dernière, on a vu apparaître quelques papillons. Connaissant le fléau, parce que c'est vrai quand même, ça fait 4 ans qu'on n'avait pas eu la recrudescence de papillons, mais on s'y attendait un peu. Mais on est souvent prévenu par l'aspect des arbres, donc dont les chenilles colonisent les arbres, donc les feuilles sont rongées, mais là on n'a pas eu de signes précurseurs du tout qui nous avertissent que les papillons étaient de retour. Donc on a été un peu surpris, mais nos services techniques ont réagi immédiatement. Et donc, nous avons fait en sorte de minimiser un peu l'impact de ces papillons. Christian Klett, le premier adjoint au maire de Sinnamary. EDF, solidaire de l'association Entraide à travers une collecte de vêtements. Et le réseau Énergie de femmes d'EDF Guyane a lancé au sein de l'entreprise une vaste collecte de vêtements pour accompagner l'action d'entraide envers les femmes. Un coup de pouce à l'association pour permettre ainsi aux personnes suivies par Entraide Guyane d'être mieux armées dans leur recherche et dans l'accès à l'emploi. Pour sceller officiellement ce partenariat, une signature de la convention de partenariat entre EDF en Guyane et l'association a été signée hier mardi. Lindsay Kissingu, membre du réseau énergie de femmes d'EDF, explique pourquoi ce partenariat avec Entraide. On estime qu'Entraide est sur une action qui nous touche un peu à cœur en ce qui concerne le VIH. Et derrière, c'est pas que des personnes qui ont le VIH, mais des personnes autour aussi, donc qui supportent ces personnes-là, qui sont dépendantes aussi de ces personnes-là. Donc Entraide, ça a été une des associations qui a très rapidement répondu à notre demande. Et donc du coup, Entraide a été vraiment très très moteur sur le sujet. Donc, dans un premier temps, il fallait qu'on sache quel était le public ciblé, parce que à la base, effectivement, on s'était dit pour les femmes, mais bon, on a voulu élargir aux hommes parce qu'on estime que les hommes aussi, justement, vu que le réseau prône la mixité professionnelle, on s'est dit que les hommes aussi devaient avoir leur part, en tout cas participer à cette action-là. Cette action a été validée par le comité de direction EDF, donc on a eu vraiment carte blanche pour pouvoir lancer l'action sur les différents sites. Donc vraiment, ça a été une action qui était très intéressante parce que très mobilisée en interne. Lindsay Kissingu, membre du réseau énergie de femmes à EDF Guyane, elle répondait à Gilles Vernet. Merci beaucoup Arnaud Béarel Servière. Le prochain point d'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit. Le retour des Médousies à 13h. Quant à vous êtes là à 18h. Merci, une belle soirée à l'écoute de Radio Pays.